avant de torréfier, il faut savoir ce qu'on torréfie, puisqu'on ne torréfie pas tous les cafés de la même manière. Et les critères importants dans le café, c'est 3 choses essentielles. La densité, il faut savoir que plus on monte en altitude dans les plantations, plus on a des cafés denses. La deuxième chose, c'est le taux d'humidité. Et la troisième chose qui a son importance relative, c'est ce qu'on appelle le crible, c'est-à-dire la taille des grains du café. Mais il y a un autre critère aussi qui rentre en jeu, une autre finalité, c'est comment on va utiliser son café. C'est-à-dire qu'il y a en tout cas, moi j'aime séparer les 2 torréfactions différentes. Une torréfaction pour l'expresso, où on a besoin de plus de corps, plus de sucrosité, et une torréfaction pour ce qu'on appelle les méthodes douces, c'est-à-dire le filtre, les pistons, les Chemex, l'aéropress, tout ce genre de méthodes d'utilisation qui sont très intéressantes. On va chercher beaucoup plus le fruit, la finesse du café, sur les beaux cafés, le côté même floral. Et pour bien restituer ça, il faut une torréfaction qui soit plus légère. Une fois qu'on a nos critères de base et qu'on sait pourquoi, pour quel mode d'utilisation on torréfie, dans la torréfaction, il y a certains points qui sont importants. Donc, on a le café vert, donc le café cru. Le métier, c'est de le cuire. Donc, on met le café vert donc à température ambiante dans le torréfacteur qui, lui, est déjà chaud. Et là, si on veut reproduire la courbe de torréfaction, la courbe chute forcément, hein, puisqu'on rentre à 200 degrés par exemple. Et quand on met un corps étranger dans le torréfacteur qui lui fait 20 degrés, la courbe chute. Et la courbe, au fur et à mesure de la cuisson, en fait, remonte. Et on appelle le point d'équilibre, ou le point blanc, le moment où le grain de café est arrivé à température du four. Donc ça, c'est une première indication. C'est aussi le début de la phase de séchage, qui, elle, va durer en réalité jusqu'à la fin, mais qui sera très forte, la phase de séchage du café, jusqu'au point jaune. Le point jaune, c'est quoi? C'est lorsque le café commence à changer de couleur et commence véritablement à cuire. Une autre indication à son point jaune. Pourquoi des indications? Parce que c'est en fonction de ces points qu'on va calculer ces courbes de torréfaction. Schématiquement, comment notre courbe de chaleur va monter progressivement. Après ce point jaune, il y a ce qu'on appelle le crack. Et ça, c'est un moment très important, le crack dans le café, parce que c'est la petite poche d'eau qui est à l'intérieur du grain, qui entre en ébullition et qui va s'échapper par le point faible du grain. Quand on observe un grain de café torréfié, on s'aperçoit qu'il y a toujours une petite brèche d'un côté ou de l'autre. Et là, ça va s'échapper. Et ça a une information très très importante parce que ça va nous indiquer que le café commence à cuire à cœur. Et à partir de ce moment-là, il faut être très très attentif et savoir sortir son café. Alors après, c'est le style du torréfacteur, la patte de chacun. Entre le crack et entre 5, 10, 15, 20, maximum 25% du temps déjà écoulé en plus. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà. Ensuite, il y a un autre phénomène auquel il ne faut pas arriver, c'est ce qu'on appelle le second crack, où là c'est la poche d'huile qui brûle, et là c'est un café qui est, enfin chez nous ça va à la poubelle, puisque c'est un café qui est brûlé, qui est noir. Il y a des cafés qui sont vendus comme ça dans le commerce. Brûler le café, ça a l'avantage de gommer les défauts du café. Nous, on utilise vraiment des beaux cafés, donc on n'a pas besoin de recourir à ces méthodes de maquillage. Moi, mon métier, c'est vraiment d'aller chercher le meilleur du café, de respecter la typicité de chaque cru, de chaque terroir, et d'essayer de trouver un équilibre.